Donc on parle d'insertion et de formation, et on parle aussi d'innovation pédagogique à l'UPVD. Bonjour, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes déjà dans un premier temps? Alors, Élodie Varenne, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan, au département Sciences et Techniques des activités physiques et sportives à Font-Romeu. D'accord. Voilà, et j'enseigne la psychologie. C'est ça. Pas mal. Bonjour, je suis Anne Witschak, je suis enseignant-chercheur en chimie organique et vice-présidente vie étudiante et culture. D'accord, pas à Font-Romeu, à l'Université À l'Université de Perpignan. Bertrand Bocquet, enseignant et vice-président en charge du numérique à l'Université de Perpignan sur le site sur tous les campus en fait. Voilà. D'accord. Alors Bertrand, on nous parle de pédagogie innovante. Alors on va parler de pédagogie innovante. Qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Ouais. En fait, la pédagogie, c'est une bonne partie de notre temps de travail. Donc il s'agit de recentrer un petit peu sur quelles sont les méthodes d'enseignement à évoluer, à faire changer, parce qu'aujourd'hui nos publics changent. C'est comment parler un petit peu, la façon de parler, la façon de s'exprimer? Non, il s'agit d'aller chercher les étudiants, qu'ils réussissent mieux, et de faire que finalement on arrive à être plus performant dans notre façon d'enseigner. D'accord. Et pourquoi innovante? Parce qu'on veut sortir d'un système Alors on parle d'innovation, en fait on parle de notre innovation, chacun d'entre nous va faire une innovation, et c'est un peu l'intérêt des programmes qu'on met en place à l'Université de Perpignan, c'est qu'il s'agit un peu de s'interroger sur sa propre pratique et de chercher des moyens novateurs. Alors c'est peut-être pas des innovations au sens industriel de la chose, avec des dépôts de brevets, des choses comme ça, mais c'est que chacun d'entre nous innove dans sa partie de métier, dans la partie enseignement. D'accord, très bien. Anne, qu'est-ce qu'on peut appeler par... C'est des outils différents? On a fait un constat sur quoi finalement? Alors le constat, comme le disait Bertrand, a été tout d'abord de se rendre compte que les publics changeaient et qu'au final on avait peu de prise sur un certain nombre d'outils qui permettraient d'améliorer la réussite des étudiants. Donc on avait XY, les ordinateurs, les tablettes, on va dire ça. Et on avait tenté un certain nombre d'outils comme le tutorat qui a été fait par plein d'universités. Il faut se rendre à l'évidence que ce type d'outil a ses limites. Et donc à l'Université de Perpignan, nous avons plutôt opté pour revoir la pédagogie. Pour donner, alors avec quels outils? Déjà, de donner du temps aux enseignants pour réfléchir à leur méthode pédagogique. Et donc c'est pour ça que nous avons opté pour le CEPI, donc le contrat emploi enseignant pédagogie innovante, dans lequel qui consiste en fait à proposer à 10 enseignants ou enseignants-chercheurs d'avoir du temps pour réfléchir sur ces pédagogies innovantes, c'est-à-dire en gros leur enlever la moitié de leur service qui doit être fait obligatoirement pendant l'année, de leur mettre aussi à disposition un certain nombre d'interlocuteurs qui sont des spécialistes des pédagogies innovantes. Mais un chercheur, ça cherche déjà, on lui donne encore plus de temps pour chercher du coup? Non, on lui donne plus de temps pour chercher à être meilleur dans sa pédagogie, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent dans les universités. Donc ça, c'est une première. Et donc, on leur propose un certain nombre d'interlocuteurs qui sont des vrais spécialistes des pédagogies innovantes afin qu'ils puissent discuter avec ces interlocuteurs de manière extrêmement pratique pour changer leur pédagogie. D'accord. En plus, on a l'avantage d'avoir un groupe de 10 enseignants-chercheurs pluridisciplinaires et on mise vraiment beaucoup sur eux pour en fait essaimer, être les parrains des futures promotions de ce qu'on a appelé les CEPistes, c'est-à-dire les titulaires justement de ce contrat enseignant pédagogie innovante. Très bien. Élodie, qu'est-ce qu'on entend par... Du coup, on vous laisse du temps pour réfléchir sur vous-même, finalement, comment ça se passe? Comment on peut réfléchir sur ces pratiques tout seul? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident? Est-ce que vous prenez... Alors oui, effectivement, donc le contrat enseignant en pédagogie innovante, c'est une chance et une aubaine pour les enseignants-chercheurs, et notamment sur les enseignants que nous sommes, parce que c'est quand même notre cœur de métier, et ça nous permet d'avoir du temps pour être beaucoup plus créatifs et pour proposer des enseignements qui soient beaucoup plus attractifs pour les étudiants. Et comment vous arrivez à innover sur vos pratiques déjà actuelles en fait? Alors on pourrait effectivement se filmer, tout à fait, ça pourrait être possible, mais je pense que déjà le retour des étudiants et l'implication des étudiants donc dans le déjà cours... un retour. Oui, tout à fait. Donc les étudiants, en fait, il faut leur proposer... Moi, je suis davantage dans la pédagogie de projet. Donc je travaille par exemple sur un cours sur les conduites à risque dans les sports de montagne, donc sur une approche psychosociologique. Et les étudiants, en fait, ils doivent construire des objets de prévention à destination, par exemple,
des stations de ski ou des choses comme ça. Et donc, à l'aide de la vidéo, ils vont pouvoir voilà, scénariser les concepts qu'on aura vus en cours. Et moi, en fait, je fais un peu metteur en scène, c'est-à-dire que je les aide à scénariser leur reportage. Et puis, je scénarise aussi en cours, j'illustre beaucoup à l'aide de la vidéo les concepts qu'on voit ensemble. Vous dites que vous prenez les ressentis des étudiants. Qu'est-ce qu'ils ressentent sur les pratiques courantes, actuelles, l'enseignement, etc. Je pense qu'à l'heure actuelle, peut-être que ça manque, la manière dont on enseigne, elle manque un peu de sens. Elle n'est pas suffisamment peut-être dynamique. Et surtout, elle est peut-être en décalage avec le temps et avec les usages de cette génération. Ouais, actuelle. Tout à fait. Anne, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre outil maintenant, les nouveaux outils? On se sert de quoi pour réinventer l'enseignement, on va dire? Alors, vous parlez d'outils, je pense que c'est le bon terme, c'est-à-dire que par exemple, le numérique ne va pas être vu comme un remède miracle, j'allais dire, à l'enseignement et à la pédagogie, mais plus comme un outil qui va venir en appui justement d'une réflexion de fond sur la façon de non plus distiller un savoir, mais en gros d'être plus un coach au niveau des étudiants et de les rendre beaucoup plus acteurs de leur formation. Et qu'ils voient vraiment le lien qui existe entre les compétences et les contenus de leurs enseignements et ce que ça va leur apporter dans dans une optique de vie professionnelle. Donc on a des outils, effectivement le numérique en est un très bon parce que ça nous permet de faire le lien avec une génération qui est née dans le numérique et qui vit avec, mais ça ne demeure qu'un outil et on ne peut pas, faire l'économie de la réflexion de fond qui consiste à se dire comment vais-je rendre l'étudiant acteur de sa formation, comment je vais arriver à l'intéresser à quelquefois des concepts extrêmement compliqués, comment je vais l'amener à acquérir un certain nombre de compétences qui seront directement transférables après dans le milieu professionnel. Très bien, merci. Bertrand, dernière question pour terminer. Donc maintenant, on peut appeler tous les étudiants à venir avec leur smartphone et leur tablette en cours et sans problème, on va pouvoir... Alors ça existait avant le CEPI, tout ça, effectivement. Ouais. Donc ce qui est vraiment nouveau, c'est la position de Platinium, de plateforme d'innovation pour l'université numérisée, puisque ce genre de projet permet justement à ce que nos étudiants sachent utiliser ces outils pour apprendre. C'est pas tout d'avoir un téléphone, une smartphone, d'avoir la chance d'avoir un téléphone et un smartphone, une tablette qui va lui permettre d'apprendre. Mais c'est aussi l'intégrer comme un outil d'apprentissage. Donc Platinium est à disposition des étudiants pour leur donner des compétences du numérique, est à disposition aussi des enseignants pour construire des vidéos, pour scénariser des cours, comme on disait. Tout d'un coup, l'enseignant devient organisateur de savoir, alors qu'avant, il est diffusé. Et effectivement, on a en fait ce changement qui est apporté. Notre projet avec la présidence, c'est d'accompagner tous nos publics et tous nos collègues. D'accord, super. Merci beaucoup pour votre intervention. Si vous avez besoin en termes de vidéo, Campus Mag est là, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci.